Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. La BMW R1200 GS, c'est la reine de la catégorie Gros Trail. Et cela depuis l'arrivée de la première BMW R80 GS. Aujourd'hui, beaucoup de constructeurs envient le succès de cette moto. Imaginez donc, cette nouvelle génération, avec le moteur Boxer refroidi par air et par eau, a déjà été produit à plus de 100 000 unités depuis 2013. Et en 2017, BMW a revu sa nouvelle plateforme GS puisqu'il y a la GS standard, la GS Adventure et ses deux nouveautés, la R1200 GS exclusive et la version Rallye. Let's go. Alors qu'est-ce qui change finalement sur cette nouvelle plateforme 2017? Eh bien tout d'abord le moteur, puisqu'il a fallu lui faire passer la norme Euro 4, mais tout en conservant sa puissance de 125 chevaux et son couple de 125 Nm. Ensuite BMW a aussi travaillé sur les assistances. L'ABS et l'ASC sont livrés en série. Il y a aussi l'évolution de l'électronique sur ces motos, puisque les packs évoluent sensiblement et l'ESA dynamique notamment va s'adapter par exemple à la conduite. S'il y a un freinage brutal, l'ESA dynamique s'adapte, ou aussi au chargement. Il y a un capteur supplémentaire situé juste au côté de l'amortisseur qui va analyser la charge de la moto. Et l'ESA dynamique va s'adapter automatiquement si on est en solo par exemple ou en duo. Au niveau de l'esthétique et de l'équipement de chacune de ces versions, là aussi il y a de l'évolution. La GS 1200 exclusive que vous voyez ici par exemple, eh bien, elle a une peinture spécifique, un traitement de finition qui lui est propre. Elle adopte un pare-brise haut réglable teinté. Et puis la R1200 GS Rallye, elle, a droit à une selle enduro, des suspensions avec 20 mm de débattement supplémentaire, mais aussi des ressorts plus fermes. Elle a le droit à une peinture spécifique bleue qui rappelle un peu la lignée HP2, et puis un pare-brise toujours réglable, mais un pare-brise sport, un pare-brise court. Et on retrouve également des jantes à rayons sur lesquelles on peut monter des pneus à crampons directement en usine. Et également des repose-pieds plus larges de type enduro. Let's go. Alors après l'essai routier de cette R1200 GS exclusive, qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien tout d'abord que c'est vraiment plus une évolution qu'une révolution. Et on retrouve finalement tout ce que l'on aime sur la BMW R1200 GS. Et tout cela découle de cette architecture atypique. Le moteur Boxer qui abaisse considérablement le centre de gravité, les suspensions, télélever, paralever, tout cela en font une moto vraiment unique, qui efface vraiment bien son poids. On a vérifié son poids, tout plein fait, même si elle triche sensiblement, ça efface assez son poids. Et puis il y a aussi cette maniabilité, ce rayon de braquage qui permet vraiment bien d'utiliser la moto en ville, et cette agilité sur la route, et grâce au télélever, un comportement, une assiette qui reste très constante. Donc ça, ce sont vraiment les atouts vraiment de la BMW R1200 GS qu'elle a de toute façon toujours eu. En 2017, le moteur a été retravaillé, il conserve sa puissance, on l'a passé au banc, il fait 120 chevaux et il est toujours très punchy, très véloce à l'ouverture des gaz. En définitive, ça fait une moto qui est confortable, très efficace sur la route, toujours très joueuse et assez performante côté moteur. Mais la BMW R1200 GS n'est sans doute plus le maître étalon qu'elle était jusqu'alors. Et pour cause, maintenant la concurrence est vraiment là. On peut trouver, pour rouler avec un gros trail routier uniquement sur la route, une moto peut-être plus confortable avec la dernière Honda Cross Tourer qui protège davantage et qui est très efficace avec ses suspensions Showa. On peut trouver un moteur qui vibre moins, qui soit plus velouté, qui soit plus rond avec le moteur de la Triumph Tiger
Explorer par exemple. On peut trouver aussi une moto plus puissante encore avec les Ducati Multistrada 1200 ou la KTM 1290 Super Adventure. Certes, c'est vrai, la R1200 GS est toujours un terrible outil, une moto très aboutie, très homogène. Mais si on prend point par point, il y a toujours quelque chose pour lequel elle peut se faire dominer par la concurrence. Et puis ça reste une moto très chère. Regardez, cette R1200 GS en version exclusive, dotée des packs d'options ici, dépasse les 20 000 €. C'est vraiment pas donné. En ce qui concerne la partie tout-terrain, je laisse la parole à notre spécialiste, Arnaud Vibien. Alors pour vous parler du côté tout-terrain de cette moto, nous étions donc à Dreux, sur le domaine de Conteville, à la MX Cool Racing. Donc on a pu essayer un peu d'enduro, un peu de franchissement léger, même un peu de supercross. Eh bien, qu'est-ce qu'on va retenir de cette R1200 GS? Donc tout d'abord, les points positifs. Eh bien, elle a une ergonomie qui est quand même vraiment accueillante, surtout au niveau de la finesse. C'est une grosse moto, mais qui est très fine entre les jambes. Ça, c'est vraiment un point positif. Le guidon en tout terrain, il mériterait d'être légèrement relevé, mais ça, bon, c'est pas trop gênant. Le point positif, c'est également son moteur qui est vraiment coupleux, qui a de la force, qui permet d'enrouler dans les sous-bois. C'est vraiment pas désagréable comme comportement. Et le fait que ce moteur soit très bas, avec un centre de gravité très bas, c'est aussi un atout au niveau de la maniabilité. Parce que malgré le fait que ce soit une moto qui est lourde, eh bien, en dynamique, ça se ressent pas tant que ça. On arrive quand même à faire à peu près ce qu'on veut avec la moto dans les petits chemins. C'est pas désagréable. Après, il y a des points négatifs sur cette moto. Pour moi, ça se passe essentiellement au niveau du train avant. Le télélever sur de l'off-road très soft, il ira très bien, notamment avec la suspension ESA réglée en mode enduro, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, quand il y a des gros chocs, quand ça tape dans la roue avant, eh bien, on n'a pas vraiment l'amortissement d'une fourche conventionnelle et ça peut surprendre, c'est pas ce qu'on a connu de plus rassurant. Mais si vous voulez vraiment faire de l'off-road avec un gros trail et que vous n'êtes pas adepte du cardan BMW, eh bien on va penser notamment à la Honda Africa Twin.